Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui est actuellement en salle, et pas un vieux film, mais un film assez récent, sorti vendredi, Le Comte de Monte Cristo, d'Alexandre de la Patelière et Mathieu de la Porte, avec Pierre Ninet. Et alors au début, je dois vous avouer, quand le projet a été lancé, j'avais pas du tout envie de voir ce truc, parce que pourtant j'aime énormément le livre de Dumas. Je pense que c'est un livre fondateur sur le thème de la vengeance et du vengeur. Ça a créé une véritable mythologie qui va au-delà de... Oui, qui a eu une influence sur la pop culture. Je pense que Batman, le personnage de Batman, est une influence directe du comte de Monte Cristo. Donc, c'est pour vous dire à quel point j'aime le livre et que ça me passionnait. Mais là, Pierre Ninet, les auteurs du prénom, ça me faisait pas envie. Et puis j'ai vu le film et je suis agréablement surpris. On retrouve les productions léchées de Claude Berry. Vous savez, dans les années 80-90, il y avait un soin porté au décor, au costume, à la musique, faire que ce soit beau, joli au regard, et que ça fasse véridique, et que ça fasse pas cheap. Euh, c'est Dimitri Ramsam qui a produit le film. Il est de la famille, hein, donc ça y joue. Mais voilà, il apporte un savoir-faire assez beau au film et assez plaisant. Euh, donc Pierre Ninet, pas mon acteur préféré. Je trouve que c'est pas un mauvais acteur, hein, mais il faut qu'il soit dirigé. Quand il n'est pas dirigé, il peut être catastrophique. Là, il est dirigé. Comment vous dire, je suis sûr qu'il serait pas content de cette vidéo, mais c'est pas grave, je m'en fous, il va pas la regarder. Il est pas charismatique, ou il est peu charismatique, et je trouve que c'est un avantage dans le film. Je peux comprendre que des personnes qui l'ont rencontré dans sa jeunesse ne le reconnaissent pas du coup bien des années après. Euh, je trouve que ça, c'est malin. Parce que du coup, ça rend crédible la chose. Oui, il y a des gens qui parfois ont un physique un peu passe-partout et que 20 ans après on ne les reconnaisse pas. Ça semble logique. Eh bien, ça passe pour Pierre Ninet. Alors, c'est pas que cette qualité, parce que sinon ça serait pas très gentil. Il y a une vraie qualité, c'est qu'il ne rend pas le personnage sympathique. Il n'essaie pas de le sauver. C'est une âme damnée, fou de vengeance, qui va aller au bout. Et honnêtement, ça, ça c'est une belle chose. Et il joue beaucoup avec l'intonation de sa voix, il l'a transformée. Et non, ça c'est bien. Ensuite, il est entouré de personnes qui jouent des méchants, qui sont tous incroyables les uns que des autres. Alors, il y a Bastien Bouillon, que j'ai découvert dans La Nuit du 12 il y a peu. C'est pas un acteur qui m'a transcendé, mais là je trouve que son jeu théâtral convient parfaitement au film. Il y a Patrick Mille qui est jubilatoire. En méchant, il est odieux, il est immonde, il s'amuse avec ça, c'est formidable. Voilà. Et il y a Laurent Lafitte, ben moi Laurent Lafitte c'est un acteur que j'aime beaucoup. Et là, il y donne une épaisseur, une noirceur à son personnage qui est vraiment très très bien. Alors il y a plein de jeunes acteurs qui sont très talentueux. Il y a l'actrice qui a joué dans l'événement et dans Maria, qui est magnifique et qui, à mon avis, va avoir une grande carrière. Ouais, ouais, il y a des jeunes acteurs très talentueux. Il y a celui qui joue le prince de Cavalcanti, euh, qui a un vrai charisme. Euh, je pense que lui, on va le revoir.
enfin, s'il fait des bons choix, on va le revoir. J'ai oublié son nom, je m'en excuse, mais vous verrez il suffit d'aller voir Wikipédia, vous voyez Prince de Cavalcanti, regardez le nom, je pense que lui, il va faire fureur. Et puis, il y a Anaïs de Moustier, et Anaïs de Moustier, bah, elle prouve que c'est une actrice qu'on va voir pendant très longtemps, elle est subtile, intelligente, elle va pas dans le pathos, alors qu'elle pourrait. Il y a une vraie grâce pour d'elle, vraiment, vraiment, elle trouve un beau personnage, mais elle le nourrit bien. Donc voilà. Ensuite, il y a l'adaptation. Ben, l'adaptation, elle est formidable parce qu'ils arrivent à condenser en 3 heures un livre qui est vachement dense, hein, mais ils vont au fond du problème, ils ne quittent pas les semelles de Dantès et ils rajoutent pas des scènes spectaculaires, inutiles pour faire venir le chaland. Non, ils se basent sur l'histoire, ils restent que sur l'histoire. Et ça, franchement, c'est étonnant. En plus, ils prennent le parti pris que les Vengeurs ne soient pas forcément des personnages sympathiques, comme je vous le disais à propos du Monte Cristo. Et je trouve ça malin, intelligent. C'est pas moral, parce que c'est pas jusqu'à là. Mais oui, on voit que la vengeance, c'est quand même un truc dégueulasse chez eux. Pas bête. Donc il y a un sens du rythme. La photo est belle. Les décors sont beaux, comme je vous ai dit. La musique est belle. Très plaisante. On est dans du vrai spectacle. Et en ce moment, comme la vie n'est pas géniale, ben, franchement, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien.